Vous êtes en direct sur Facebook et sur Star Times. Vous qui nous suivez sur Star Times, merci beaucoup. Et vous qui nous suivez sur Facebook, merci beaucoup. Il y a des gens que je ne connais pas et qui sont en train de me croiser dans la route. Ils disent que ça va, nous aimons et tout. À ces gens-là, j'aimerais les honorer parce qu'aujourd'hui, je n'aurai pas beaucoup de temps à en parler. Alors, il y a quelque chose qu'on est en train de parler d'ici il y a longtemps, l'Église, les chrétiens, eux, le monde. Et par rapport à ces thèmes-là, il y a beaucoup d'éclaircissements. On est toujours en train de parler sur l'Église parce que c'est l'Église qui nous intéresse, l'endroit où est berger les troupeaux ou bien les enfants dédiés. Et ce soir, je ne suis pas seul dans ce plateau, je suis avec une personne que vous connaissez déjà parce que c'est la troisième fois qu'il est avec moi. Bonsoir, apôtre. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. C'est toujours un plaisir d'être à côté de vous dans l'émission Café Chrétien. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler sur le thème, le sous-thème, je peux dire cela, comprendre les 5 ministères. Et comme l'apôtre, quand on discutait, il a dit, je ne peux pas faire tous les 5 ministères parce que c'est long, c'est un grand enseignement. Mais aujourd'hui, on va parler simplement sur comprendre les 5 ministères, mais aujourd'hui, on va étayer l'apôtre. Sans aller plus loin, j'aimerais saluer la présence de l'église Impact World Ministry qui sont disponibles sur Facebook, sur Star Times, Pelo Kisubi, Naomi Kisumi et tous les autres, l'équipe, la chorale de l'église Impact Ministry. Merci beaucoup d'être avec nous et surtout accompagner. Ce sont les enfants qui aiment accompagner leur papa. Je vois toujours dans les commentaires, ils sont toujours là, toujours disponibles pour accompagner cette émission. À vous aussi, Brigitte Igilima, la femme de Kabika Georges, vous qui nous suivez à la maison, et toujours avec nous. Il y a beaucoup de personnes que même je ne connais pas. Maneno Charles, Robert Mugabe, 4e Avenue Chibitoke, merci d'être toujours avec nous. Nibizi Tade, vous qui suivez et qui êtes toujours fidèles à l'émission Café Chrétien Parole et Vie. Surtout encore, je ne peux pas manquer à dire cet homme, c'est un activiste africain, président du Hope Foundation Espoir Chubaka, et aussi Masoka Marie-Goret, prompte guérison à toi, une personne qui nous suit aussi depuis très loin. C'est très loin vraiment, je ne sais pas comment je peux vous dire cela, mais merci d'être toujours avec nous et de suivre l'émission Café Chrétien. Comme je vous avais dit au début, qu'aujourd'hui on va parler de comprendre les 5 ministères. Et là, je vais mettre mon bloc-notes par terre et je vais rester en train d'écouter comme toi et nous allons avoir peut-être une question à la fin. Apôtre, bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'apporter la parole de Dieu et aussi la lumière sur la compréhension des 5 ministères. Bien sûr, lorsqu'on parle des ministères, on parle tout simplement des services, des fonctions que des gens peuvent exercer au sein de l'Église. Mais lorsqu'il est question de parler des 5 ministères, on parle des 5 ministères piliers qui sont là avec un objectif bien précis et cela que nous voulons beaucoup plus nous appesantir. C'est tellement long qu'on va tout simplement parler du ministère apostolique aujourd'hui. Lorsqu'on parle des 5 ministères, ce sont des dons que le Seigneur fait aux hommes. Il fait à l'Église. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait des dons. Parce qu'il ne faut pas confondre, il y a ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit, que 1 Corinthiens parle, 12 et puis 14. Ça parle des dons du Saint-Esprit. Mais il y a les dons de Christ, qui sont les 5 ministères que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, à partir de 9 jusqu'à 11. Mais nous pouvons lire juste le verset 7. On va commencer d'abord au verset 7 pour la bonne compréhension. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ici, il veut parler de la grâce ministérielle. Il ne veut pas parler de la grâce générale. Il parle de la grâce ministérielle qui est accordée à ceux-là que Dieu ou Jésus fait des dons à l'Église. Verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté au ciel, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Ce sont les captifs qu'il a pris et qu'il fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux afin de remplir
toutes choses. Ici, l'apôtre Paul est en train de citer un passage des psaumes, qui est psaume 68, verset 18, si vous pouvez vérifier à la maison. Alors, le verset 11 dit ceci, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Alors, ici, nous comprenons que lorsque le Seigneur Jésus a connu l'ascension et qu'il est assis sur le trône, il a fait maintenant des dons à l'Église. Et la Bible dit, il a donné les uns, il a choisi parmi ces gens-là, les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme des évangélistes, les docteurs ou les enseignants, et aussi les bergers ou les pasteurs. Et le docteur. Vous voyez, il parle aussi des docteurs. Alors comprenez qu'aujourd'hui nous allons parler du ministère apostolique, mais nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que c'est un apôtre. En un mot, un apôtre, c'est tout simplement, de la traduction que nous avons en français, ça veut dire tout simplement un envoyé ou un messager spécial. C'est ça un apôtre. Et vous allez comprendre que l'Église tout entière est apostolique. Mais dans l'Église, ce n'est pas tout le monde qui est apôtre, mais nous sommes apostoliques parce que nous sommes dans le mandat de Dieu. Le Seigneur nous a tous envoyés. Alors vous comprenez que un apôtre, c'est tout simplement un messager spécial du Seigneur Jésus-Christ. Alors comprenez que dans l'Église, ce sont les apôtres et les prophètes qui sont les piliers de l'Église. Et la première chose que nous devons comprendre, c'est qu'il y a deux types d'apôtres. Il y a ce qu'on appelle les apôtres pré-ascension, c'est-à-dire ceux-là que le Seigneur lui, et là on fait référence aux 12, que le Seigneur a choisis. Ce sont ceux-là qui ont été établis apôtres avant l'ascension du Seigneur. Ils étaient 12 et la condition c'était d'être un témoin, ou la mission de ces 12 c'était de devenir des témoins. Ils devraient témoigner le Seigneur Jésus. Et la condition, c'est-à-dire qu'ils devaient être présents depuis le jour de son baptême jusqu'au jour de sa résurrection. Ils devaient être là. Et lorsque vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 1er, au verset 25, vous comprenez que quand on devait remplacer Judas et que Matthias devait prendre sa place, l'apôtre Pierre plutôt, avait bien donné les exigences que cette personne qui devait le remplacer devait être quelqu'un qui a suivi le Seigneur depuis le début de son ministère et jusqu'à sa résurrection. Et cette catégorie-là des apôtres, dans notre génération aujourd'hui, il n'existe plus. Et beaucoup de gens peuvent dire, non, dans notre génération ou dans ces temps-ci, il n'y a plus des apôtres. Non, c'est faux. Ce sont les apôtres que le Seigneur lui-même avait choisis et dont la condition était de le voir, de les rencontrer. Hein? De le voir et de les rencontrer. Et d'être témoin de sa résurrection. Nous rappelons même, quand le Seigneur a fini sa mission, qu'est-ce qu'il a dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les avait donnés. D'ailleurs, les avait appelés en disant, vous allez aller prêcher la bonne nouvelle, vous allez guérir, tout ça. Alors, lorsqu'il les a donné la mission, il les avait dit aussi quelque chose de très important. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, ces gens-là, vous allez voir le message des apôtres dans les actes des apôtres. C'était un message qui parlait beaucoup plus de la vie de Jésus, en commençant par les promesses ou les prophéties faites au nom de Jésus à son sujet, et puis de son ministère et comment il était tué, mort et puis ressuscité. Et c'est que les apôtres du temps de l'église primitive faisaient, et les gens venaient au Seigneur. Mais il y a ceux-là qu'on appelle les apôtres post-ascension. Ce sont des hommes, ce sont des ministres que Dieu lui-même choisit. Et lorsqu'on voit l'apôtre Paul, lui, il se dit qu'il est aussi apôtre parce que lui aussi, il avait vu le Seigneur. Il dit que j'avais vu aussi le Seigneur. Vous voyez, ça nous le trouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 1er, il dit, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu le Seigneur? C'est-à-dire, lui aussi, il se considère comme apôtre de Jésus parce qu'il avait vu le Seigneur. C'était ça la condition. Alors, ces deux types, aujourd'hui, ça n'existe plus parce que ce sont eux qui étaient le fondement de l'église primitive ou le fondement du christianisme. Mais lorsque je parle des apôtres post-ascension, c'est un type des apôtres que le Seigneur a fait des dons. C'est-à-dire, ces personnes-là sont des dons. Ce sont des ministres envoyés par le Seigneur pour jouer un rôle différent. Et ce que nous devons d'abord savoir par cela, on va voir leurs caractéristiques. D'abord, ils doivent avoir un appel. Un apôtre, il a un appel au ministère de la parole.
Parce que tous les 5 ministères, ils doivent être focalisés ou fondés sur l'enseignement de la parole. Que ce soit l'évangéliste et tous les autres, ils doivent d'abord connaître la parole. Mais l'apôtre, il est appelé au ministère de la parole. C'est-à-dire, un apôtre authentique doit avoir un message. Ce n'est pas tout simplement quelqu'un qui s'improvise comme ça. Dieu doit lui donner un message qui est son identité. Jésus, lorsqu'il a envoyé ses disciples, lorsque nous lisons Marc 16, verset 15, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ils avaient un message, la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'était révéler l'écœurement de Dieu et le sacrifice que que Dieu avait offert, le sacrifice de son Fils, afin que les gens soient sauvés. Vous voyez? Dans Romains, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Romains 15, verset 18 jusqu'à 19. Je suis un enseignant, alors comprenez que je vous donne beaucoup plus de références. Car je n'oserais mentionner aucune autre chose que Christ n'ait fait par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Dieu a donné, ou le Seigneur Jésus a donné à l'apôtre Paul pour amener les païens ou pour amener les hommes vers lui, les amener à l'obéissance. Il lui a donné un outil qui était un message, la parole, et aussi Dieu l'a soutenu par la puissance, les actes. La Bible parle de la puissance des miracles, des prodiges, vous voyez, parce qu'un apôtre, il peut opérer aussi dans les dons surnaturels, dans les dons du Saint-Esprit. Non seulement il a un appel, l'apôtre doit avoir une direction personnelle et spécifique au sein de sa vocation. Il est appelé, Dieu doit lui dire, toi tu es appelé à faire ceci. Il doit avoir un message précis. Il doit avoir le genre de personnes qu'il doit rencontrer, qu'il doit prêcher. Ce n'est pas tout le monde. Et les gens pensent qu'on doit prêcher tout le monde. Non. Lorsque Dieu nous appelle, il nous donne une catégorie de personnes que nous devons équiper. C'est comme ça que la Bible dit que Pierre était l'apôtre des circoncis, c'est-à-dire les Juifs, et Paul était l'apôtre des incirconcis, c'est-à-dire des païens ou des nations ou des gentils. C'est-à-dire quand Dieu vous appelle, il vous donne une adresse, il vous appelle, vous serez un envoyé, il vous donne le message et puis il vous envoie vers qui vous devez délivrer ce message. Alors, lorsque Dieu vous appelle, il n'appelle pas pour que vous puissiez être un généraliste. Vous devez savoir où est-ce que vous devez partir. Quelles sont les personnes que vous êtes censés influencer ou affecter avec le message que Dieu vous a donné. Paul n'était pas l'apôtre de tout le monde. Paul n'était pas l'apôtre des Juifs, premièrement. Même Pierre, nous savons que Corneille, c'est Pierre qui l'avait prêché. Mais atteindre les gentils, c'était Paul. Vous voyez? Alors, il est très important de comprendre, et je vais appuyer ceci par la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous ne sommes pas obligés d'aller n'importe où et chez n'importe qui. Parce que la Bible dit dans Matthieu 10 plutôt, 5 à 6, la Bible dit, tels sont les 12 que Jésus envoya, les apôtres. Nous rappelons qu'une nuit, il a prié et il a choisi au milieu de ses disciples, il a choisi les apôtres. C'est-à-dire les disciples ou les chrétiens, tous ne sont pas des apôtres, mais ils peuvent être envoyés accomplir la grande commission, gagner les âmes à Christ. Il dit, tels sont les 12 que Jésus avait envoyés après leur avoir donné les instructions suivantes. Il les recommande, n'allez pas vers les païens. Il leur donne la mission avec un but précis. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Lorsque Dieu vous appelle pour être un apôtre, la première chose, il doit vous donner un message bien précis. La deuxième chose, il doit définir votre champ d'action. Où est-ce que vous allez apporter? Alors, une autre chose que nous devons voir, c'est la fonction maintenant de l'apôtre. Avant que vous puissiez entrer sur la fonction de l'apôtre, parce que vous étiez en train de parler de l'appel. Oui. Alors, aujourd'hui, on est dans un siècle où tout celui qui entre dans l'église, après avoir fait un jeûne de prière d'une semaine ou de 3 semaines, et qu'en lui, soit il a réussi une révélation de la prédication, 2 ou 3 thèmes, et puis il a réussi aussi quelque chose de ce que je viens d'expliquer. Et puis après, sur Facebook et dans les quartiers, il se change le nom. Moi, je connais des gens qui ont changé leur nom sur Facebook au moins 4 fois. Une fois, il a été berger. Une fois, il a été missionnaire. L'autre fois, il a été apôtre, par exemple. Et l'autre fois, fin de fin, il est fini par prophète. Et fin de fin, pouf, pasteur. Alors,
par rapport à cet appel, avec les siècles présents? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que c'est l'appel qui est important par rapport à ce que je comprends. Parce que par rapport aux fonctions et autres, c'est d'abord l'appel qui est dedans. Alors qu'aujourd'hui, l'appel, comme vous venez de l'expliquer, l'appel de Paul a été clair. Il y a même quoi? Il y a un témoignage derrière. Alors avec ces appels que nous ne savons pas à l'origine, et avec ces appels qui n'ont pas de témoignage, et un message précis, un apôtre est là, et un jeune se donne le nom d'apôtre, mais le message en soi, c'est parce que le langage de celui qui a été appelé, ce que vous êtes en train de dire, il aura toujours un enseignement catégorique que vous avez dit, des gens qui devraient lui suivre avec cet appel que Dieu lui a donné. Oui. Cette question-là, je vais répondre de cette manière. La première chose que nous devons savoir, on ne s'improvise pas dans le ministère. Personne ne peut s'improviser dans le ministère. C'est Christ qui nous appelle et qui nous commissionne ou qui nous envoie. Alors, on peut être appelé, mais quelqu'un est ignorant de sa vocation, de la spécificité de son appel. Et c'est là qu'il y a beaucoup de confusion. Aujourd'hui, on sait tout. Si seulement que tu es chrétien ou tu commences à prier, tu sens que tu sers, automatiquement on te colle un nom de pasteur. Et même dans les églises, il y a beaucoup d'erreurs. S'il y a un jeune qui est beaucoup plus zélé, qui a l'amour et la passion, on le oint ou on le consacre évangéliste, sans toutefois écouter la voix de Dieu. Alors, on peut être chrétien, on a l'appel, mais on ne sait pas encore son appel. Papa, Stéphane est mort diacre. Il n'a pas eu un don. Mais ce que la Bible témoigne, selon Stéphane, avec notre siècle de ce moment, on aurait déjà lui collé un nom. C'est comme si l'évangélisation, c'est un passage vers le pastoral ou bien quelque chose. C'est ça, c'est pourquoi je dis, dans le ministère, on ne s'improvise pas. Mais on peut avoir l'appel, mais on est ignorant de son appel. Rappelez-vous, lorsque l'apôtre Paul était à Antioche, la Bible dit pendant, je crois, 1 année et quelques mois, ils étaient en train d'enseigner avec Barabbas. Ils étaient en train d'enseigner. Mais jusqu'à ce que Dieu a dit que mettez-moi à part Barabbas et Paul pour le ministère que je les ai. Ils étaient des enseignants. Mais maintenant, Dieu les a révélé le vrai but de son appel, qu'ils étaient des apôtres. Vous voyez, c'est-à-dire quelqu'un peut venir, n'étant pas conscient ou Dieu ne lui a pas détaillé la mission de son appel. Il peut être dans la confusion. Beaucoup peuvent être dans la confusion. Et le mal, c'est être dans le ministère et se coller un nom parce que ça semble bon. Il y a beaucoup de prophètes. Maintenant, ce sont les apôtres qui sont à la une. Alors, je me colle un nom d'apôtre. Vous voyez? Alors, ça, c'est ça l'erreur. C'est ça le problème. Et des gens comme ça, ils n'auront pas de message. Ils n'auront pas d'identité. Ils n'ont même pas la cible. C'est-à-dire, ce que je vous ai dit, si je vous envoie, Nathan, venez. Vous venez, je vous dis, prenez cette lettre, donnez au caméraman. Je vous appelle d'abord, je vous donne la mission et je vous indique où vous devez amener. C'est comme ça que Dieu fait. Vous voyez? Alors, il y a des gens qui ne connaissent pas et là, ils ont besoin de quelqu'un qui est appelé au ministère prophétique pour confirmer son appel. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui ont donné des prophéties pour que les pôles soient établis dans leur ministère apostolique. Alors, il est important de comprendre. On ne va pas tout simplement dire qu'il y a beaucoup de gens. Il y a des gens qui peuvent avoir des appels authentiques, mais qui sont dans l'ignorance de quoi est-ce que Dieu les a appelés. Quelqu'un peut se dire prophète alors que c'est un pasteur. Mais il a le don des paroles de connaissance. Vous voyez, il peut dire des choses qui arrivent. Mais ce n'est pas à dire qu'il est forcément un prophète. Un petit moment de détente avant que vous puissiez entrer dans les fonctions d'un apôtre. Oui, merci. muri ibi bihe ndimo mwami, kuko ari wewe ushobora
kumenya icyo umutima ushaka ndakwifuza muri ibi bihe ndimo mwami mana yanjye niwe ukora ibirengeye ubwenge bwanjye ndakwifuza muri ibi bihe ndimo mwami kuko ari wewe ushobora kumenya icyo umutima ushaka ndakwifuza muri ibi bihe ndimo mwami ndakwifuza 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 mana yanjye ndakwifuza ndakwifuza ndakwifuza. Toujours avec vous dans l'émission Café Chrétien, Parole et Vie, toujours un plaisir de vous retrouver. Et là, on est en train de parler sur comprendre les 5 ministères. Et là, on est en train de parler sur l'apôtre. Aujourd'hui, les temps est consacré simplement sur le ministère d'apôtre. Alors, l'apôtre Abel Racheté, lui-même, il est apôtre. Il nous a enseigné par rapport à l'appel. L'apôtre est apôtre par appel. Et maintenant, il va parler sur la fonction d'un apôtre. Alors, je vais lui céder la parole. Bienvenue encore. Merci beaucoup. Lorsqu'on parle de la fonction, c'est ce que les autres appellent l'office ou le ministère de l'apôtre ou le ministère apostolique ou bien même l'apostolat. C'est la même chose. Alors, la première fonction que nous devons savoir ou la première correction que je vais amener, c'est que l'apôtre n'est pas forcément appelé à implanter les églises. Parce que les gens pensent que c'est lorsque vous implantez plusieurs églises que vous êtes apôtre. Même un pasteur, un évangéliste peut implanter une église. C'est-à-dire d'abord, selon le Nouveau Testament, selon les contextes de Éphésiens chapitre 4, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va implanter une église. Alors, la fonction fondamentale d'un apôtre dans l'église, c'est de servir les saints en les faisant mûrir. C'est-à-dire servir les saints en les faisant mûrir, les amener à la maturité et puis les équiper pour l'œuvre du ministère qu'on appelle le service et pour l'édification de l'œuvre du Christ. Alors, qu'est-ce que ça doit se faire? C'est-à-dire, lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit, il a fait les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. C'est là le but de ces 5 ministères. Perfectionner les saints, les rendre matures, les équiper en vue de l'œuvre du ministère. C'est ce que la Bible dit. On équipe les saints, on équipe les croyants ou les membres dans nos églises afin de les préparer au service pour le compte du Seigneur Jésus. Mais pour cela, ils doivent arriver à la maturité, les mûrir. C'est ça. Les équiper pour l'œuvre du ministère. Alors pendant qu'ils sont en train d'être équipés pour qu'ils soient aptes à servir, c'est là qu'ils sont en train d'édifier le corps de Christ. Nous édifions le corps de Christ en rendant mature les membres qui sont dans ce corps. Alors, pendant qu'ils le font dans ce processus-là, l'objectif c'est quoi? Ils doivent continuer, j'aime la version, jusqu'à sec. Hein? Lorsque vous lisez la Bible, elle dit, jusqu'à sec, nous puissions arriver à l'unité de la foi. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois pour toutes. Non, c'est un processus continu. Jusqu'à sec. Vous devez continuer jusqu'à ce que les gens que vous rendez matures, que vous préparez pour le ministère, arrivent à l'unité de la foi, à la connaissance de Jésus qui est le Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait. Là, on parle de la maturité spirituelle. Nous devons amener les membres de l'Église à la maturité spirituelle. Pas tout simplement avoir des gens qui sont des adultes dans l'Église. C'est-à-dire qu'ils ont fait 5 ans, 10 ans, mais ils sont vides, ils n'ont pas la maturité. Alors, il faut que les gens aient la maturité. C'est ça, l'état de l'homme fait. Un homme fait, c'est un homme mature. Et un adulte est tout fait. À la stature parfaite de Christ. Et là, on parle de la plénitude de Christ sur le caractère de Jésus. C'est-à-dire nous devons devenir maintenant les reflets de Jésus. Alors, ça, c'est la fonction fondamentale. Mais il y a aussi les fonctions auxiliaires comme enseigner. Un apôtre doit savoir enseigner. Il doit enseigner. Il peut prêcher, évangéliser. Et souvent, il est accompagné par les surnaturels. Nous connaissons comme Barnabas et Silas. Et Barnabas et Paul.
Quand ils étaient à Antioche, ils enseignaient, ils annonçaient la parole de Dieu à beaucoup de gens. Vous voyez? Une autre chose, ils confirment ou établissent les croyants ou les anciens. Je ne saurais pas vous donner encore les versets faute de temps. Un apôtre, il est là pour confirmer les croyants, il est là pour confirmer ou établir les anciens. Et ces anciens, dans la Bible, on les appelle des fois les évêques, on les appelle des fois les pasteurs. Vous voyez? Alors, un apôtre peut peut ou non fonder une congrégation locale, c'est-à-dire ce n'est pas une condition. Un apôtre a le pouvoir de diriger et de prendre la direction de l'Église. Vous voyez? Alors ça, ce sont les fonctions auxiliaires. Il exerce aussi la discipline, il apporte la correction. Et cette correction, c'est par rapport aux erreurs doctrinales. Hein? Lorsque les gens sont en train de perdre les gens, un apôtre peut venir et dire non, la parole de Dieu déclare ceci, alors il faut avancer, il faut être fondé sur la sainte doctrine. Alors il amène la discipline, il amène la correction. Hein? Il apporte aussi l'équilibre. Lorsqu'il y a la confusion, vous voyez, à l'époque, les gens étaient dans la loi de Moïse et croyant dans la nouvelle alliance de ce que Paul prêchait. Alors les gens étaient dans la confusion. Alors l'apôtre vient là pour amener l'équilibre. Vous êtes des nouvelles créatures en Jésus. Vous ne pouvez plus vous laver avant de prier. Vous ne pouvez plus faire ceci ou donner les sacrifices à cause de vos péchés. Il y a des gens qui sont là. Ils savent que parce que j'ai péché, je dois aller chez le pasteur. Je dois donner un sacrifice pour que Dieu me pardonne. Non, ça ce sont les choses de l'Ancien Testament. Et il faut un apôtre pour amener l'équilibre. Une autre chose, c'est que l'apôtre est là pour renforcer les églises. Il y a beaucoup de versets, faute de temps, je suis en train de vous épargner, mais comprenez ces choses. Renforcer les églises, c'est-à-dire élever les gens. Former dans d'autres églises, former les gens dans les églises afin qu'ils soient matures, qu'ils soient fondés et enracinés dans la parole de Dieu. Alors, un apôtre, la dernière chose que je peux dire, un apôtre peut exercer tous les 5 ministères. Un apôtre authentique, il peut exercer tous les 5 ministères. Et comprenez que toutes ces fonctions-là, tous ces ministères-là ne sont pas en compétition, mais ils sont en complémentarité. Ils se complètent. On n'est pas là pour compétir. Il faut se compléter pour bâtir le corps de Christ. Comme j'avais dit, tous les 5 ministères ont un seul but, perfectionner les saints, les amener à la maturité. Voyez? Merci beaucoup. C'est ce que j'avais à parler avec vous. Ok, merci beaucoup à vous qui étiez avec nous. C'était enrichissant cet enseignement. Faute de temps, il y a beaucoup de versets qui n'ont pas été lus. Alors, nous sommes toujours là. Il y a une question que j'aimerais poser l'apôtre avant que nous puissions terminer parce que le temps file. Alors, apôtre, qu'est-ce que vous avez observé par rapport à votre ministère que les apôtres sont en train de faire là maintenant, dans ce siècle, qui ne pouvaient pas faire ça? Les choses qu'ils font, que les apôtres ne pouvaient pas faire, ou bien le nom que les gens s'attribuent comme apôtres alors qu'ils ne sont pas apôtres, par fonctionnement de leur ministère. Moi, je pense avec les quelques minutes que nous venons de passer ensemble, ceux-là qui sont appelés, à partir des éléments que nous avons donnés, à la lumière de la parole de Dieu, chacun doit se positionner s'il est appelé à être apôtre, ou il y a d'autres aspects de l'apostolat que je n'ai pas touché. Alors, si vous n'avez pas l'appel, découvrez quel est votre message, votre identité, et Dieu vous envoie vers qui. Ça, c'est la première chose, au lieu de s'auto-proclamer apôtre. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Et merci beaucoup encore de votre présence ici. C'est moi qui vous remercie. Et merci encore aux gens qui étaient en train de nous écrire sur Facebook. Il y a Rebecca de Jésus, Naomi Kisubi, comme je l'ai dit, l'équipe de l'Impact Road Ministry a toujours été avec nous. Il y a aussi Ariana, Anna, Brigitte. Il y a aussi ingénieur Ishara Moussafir et Franck qui est toujours avec nous. Il y a aussi, c'est toujours Naomi Kisubi. Elle était en train de partager même. Il y a aussi Célestin Karashima qui regardait, qui était toujours avec nous. Merci beaucoup, vous tous qui étiez avec nous. Merci à toi, activiste africain. Comme je vous avais dit, il y a une entreprise, si vous voulez, qui est cadrée dans le décoration, de mariage, défense publique et tout. Ça s'intitule Hello Event. Vous pouvez entrer sur Facebook et écrire Hello Event. Vous allez trouver ces services là-bas. Merci et bonne suite des programmes. À la prochaine occasion.